Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va voir l'erreur à éviter quand on évangélise, quand on va en terrain d'évangélisation. Il y a de cela quelques temps, je me suis rendue dans un marché et justement, j'ai fait face à des personnes qui étaient en train de manifester cette maladresse. Et cette maladresse est celle qui consiste à, alors, soit commencer à vouloir enseigner les personnes ou alors commencer à les juger en fait. Voilà. C'est-à-dire soit on les enseigne, soit on les juge, soit on est hors sujet. Voilà. On est hors sujet. Je vais vous partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai observé. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Parce que nous ne devons pas oublier que quand on parle d'évangélisation, il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle du salut aux gens. Il s'agit d'inviter les gens à venir à Jésus, de leur dire que Jésus a été envoyé pour eux, pour les sauver. C'est ça le message de l'évangile. Voilà. Il ne faut pas qu'on parte dans toutes sortes d'élucubrations, de choses qui n'ont rien à voir avec le message de l'évangile. Voilà, surtout quand on s'adresse à des gens qui ne connaissent pas du tout le Seigneur. Donc, la première personne que j'ai observée dans ce marché, c'était un monsieur, et son message, c'était quoi? Il disait aux gens, vous faites confiance au pasteur, vous ne devrez pas, parce qu'eux-mêmes, c'est des humains, tu lui accordes ta confiance, et pourtant, lui-même, il est dans l'adultère, il est dans beaucoup de mauvaises choses, il pratique le péché en cachette, les pasteurs, c'est pas la peine, tu peux rencontrer Dieu toi-même. Voilà, donc en fait, c'était ça son évangélisation dans le marché. Et il allait d'un point à un autre avec le même message. Et j'étais tellement choquée qu'à un moment donné, j'ai eu envie de me retourner, de lui dire, mais mon ami, t'es pas en train d'évangéliser là? Qu'est-ce que tu fais? Et en y réfléchissant, je pense que c'est quelqu'un, vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça dans le corps de Christ, c'est quelqu'un qui fort probablement a été blessé. Quelqu'un qui a été blessé dans une église ou bien qui est scandalisé par certaines choses qui se passent dans certaines églises aujourd'hui. Et donc, qui prêche ses blessures. Voilà. Faisons très attention. C'est pour ça que, vraiment, pour servir Dieu dans certains domaines, il vaut mieux être restauré soi-même. Parce que sinon, au lieu d'être utilisé par le Seigneur pour faire du bien aux gens, on va se retrouver utilisé par l'adversaire. Parce que quand tu amènes un message comme ça aux gens, tout ce que tu vas créer en eux, c'est la confusion. C'est la confusion. Et cette idée selon laquelle les chrétiens, c'est pas des gens équilibrés, les chrétiens, c'est des gens bizarres. En fait, tu es en train de t'adresser à des païens. Des païens qui ont déjà une idée vraiment pas forcément bonne des chrétiens, surtout de tout ce qui est chrétien né de nouveau et tout le reste. Tu n'as pas besoin d'évoquer les scandales qui se passent dans le corps du Christ. Un païen, il a besoin d'entendre tout, sauf ça. Tu vas dans un marché, et au lieu d'annoncer la bonne nouvelle du Christ aux gens, de leur dire que Jésus vous aime, venez à lui tel que vous êtes, votre vie va être changée. Au lieu de partager ton témoignage, ce que Jésus a fait dans ta vie, au lieu qu'on voit la paix et la joie qui sortent de toi, on se rend compte que non, le monsieur, il a l'air plutôt aigri, il est en train de se plaindre, on ne sait pas de quoi, et il critique les chrétiens en fait. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Donc vraiment, il ne faut pas tomber dans cette erreur-là. Et c'est valable pour l'évangélisation ou bien pour toute autre chose qu'on pourrait faire pour le Seigneur. Il faut faire très attention. Si tu sens que tu es blessé, tu as été blessé dans la maison de Dieu et que tu n'es pas encore restauré, parfois il est sage d'attendre avant de te lancer dans l'évangélisation ou bien dans toute autre œuvre délicate pour toi. Vous voyez, donc c'est très très important de savoir c'est quoi le message de l'évangile et de le prêcher proprement. Une deuxième erreur, c'est celle qui consiste à juger. Voilà, ça c'est l'erreur la plus répandue. Waouh! Je vous assure que je suis tombée sur une vidéo un jour sur TikTok. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas enregistrée. J'aurais dû l'enregistrer au moment où je l'ai vue, parce que quand je suis revenue pour essayer de retrouver la vidéo, la personne qui l'avait publiée l'avait déjà supprimée. Mais là, je n'avais jamais rien vu d'aussi choquant. Mais le gars, il insultait les gens. Il insultait les gens, il était en train de prêcher dans une gare, ici, quelque part en Île-de-France, dans le 95, il insultait les gens. En fait, pour lui, dans sa tête, il se disait qu'il était en train d'évangéliser, mais en fait, il était en train d'insulter les gens. Parce que son discours, c'était quoi? Alcoolique, oui, tu vas aller en enfer, telle chose. Il insultait les gens, en fait. À un moment donné, il a vu visiblement une fille qui était habillée en crop top, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, elle avait un petit haut avec un pantalon. Il commence à lui dire, ouais, va t'habiller, prostituée, va t'habiller. Les amis, ça c'est l'erreur à éviter. Je vous le redis, si tu ne fais pas attention, au lieu d'être utilisé par le Seigneur comme un vase pour illuminer les gens, pour leur
montrer l'amour de Christ, pour leur parler de l'amour de Christ. Tu vas être utilisé par l'ennemi pour les endurcir, pour les convaincre que vraiment, les chrétiens, ça vaut pas la peine. C'est pas des gens équilibrés, c'est des gens méchants. Et que Dieu, d'ailleurs, c'est un Dieu méchant. Dieu, c'est un Dieu tyrannique. Voilà, ça, c'est le message que ça envoie. Parce que mets-toi dans la pensée de celui qui t'entend pour la première fois. Enfin, celui qui entend ce genre de message, soi-disant message de l'évangile pour la première fois, et qui fait face à ce genre de paroles. Comment tu peux te placer dans une gare et tu appelles les gens par... voilà, parce que tu l'as vu avec une bouteille d'alcool, tu dis alcoolique, si, ça, prostituée. Même si c'est vrai, même s'il est alcoolique, même si elle est prostituée, elle n'a pas le Saint-Esprit. Elle n'a pas le Saint-Esprit, donc on n'a pas besoin de juger les gens qu'on évangélise. Parce que nous aussi, on s'est retrouvés dans leur situation, à un moment ou à un autre. Alors peut-être pas exactement dans leurs addictions, mais on avait nos problèmes également. Moi, j'avais mes problèmes, tu avais tes problèmes. Le Seigneur nous en a libérés par le Saint-Esprit. Mais eux, ils n'ont pas encore le Saint-Esprit pour pouvoir être libérés. Donc, le message de l'évangile à ce moment-là, c'est que Dieu t'aime. Dieu te connaît. Dieu veut te prendre avec lui. Dieu veut te faire du bien. Et il a envoyé son fils Jésus-Christ pour cela. C'est ça le message de l'évangile. On n'a pas à juger les gens, à leur dire, oui, vous êtes mal habillés, vous faites ci, vous faites ça, vous parlez mal, vous faites ci. Vous faites... Non, 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 non. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Parce qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Et quand tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, la nature ayant horreur du vide, il y a de fortes chances que tu sois conduit par l'ennemi ou conduit par ta chair. Donc, c'est normal, en fait. C'est normal qu'ils soient dans cet état. Et c'est pour ça que Dieu nous a suscités en Christ pour leur apporter la bonne nouvelle du salut. C'est pour ça que le Seigneur nous a sauvés. Nous sommes sauvés pour sauver ce genre de personnes. Donc, vraiment, il y a un verset de la Bible qui dit « Ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Si nous ne prions pas vraiment pour la sagesse, je vous assure que on peut se retrouver en train d'être utilisé par le malin, justement pour créer l'effet inverse. Dans ta tête, tu es fier de toi. Quand tu rentres chez toi, tu te dis, je suis sorti, j'ai évangélisé. Non, non, tu as été utilisé par le malin pour endurcir ces personnes. La preuve, c'est que pour ce jeune homme qui était en train d'insulter les gens, hein, parce que c'est pas de l'évangélisation, c'est en train d'insulter, il disait alcoolique, ci et ça. À un moment donné, quand il a dit à l'une des personnes qu'il était en train d'insulter, je crois qu'il a dû le qualifier de je sais pas quoi. Le monsieur est venu vers lui, il a commencé à le pousser. Il a commencé à le pousser parce qu'il s'est senti insulté. Tu vois, il a commencé à le pousser. Et à ce moment-là, souvent ce qui se passe, c'est que quand le chrétien qui fait ça, c'est-à-dire qui s'y prend très mal dans sa soi-disant évangélisation, quand il insulte les gens et que ces païens-là se retournent contre lui, il va dire qu'on le persécute. Voilà. Il va dire, je suis en train de participer aux souffrances de Christ. Non, tu es en train de faire preuve de stupidité. Pour quelqu'un qui fait ça, il est en train de faire preuve de stupidité simplement. Et il récolte le fruit de sa stupidité. Parce que tu insultes des gens qui t'ont rien fait, qui t'ont rien demandé. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Et ne pas croire que on peut changer, on peut transformer quelqu'un justement qui n'a pas le Saint-Esprit simplement par des paroles. Là, à l'instant, il faut qu'il soit changé. Mais non, commence déjà par le faire entrer dans le royaume. Commence déjà par l'aider à entrer dans le royaume. Et par la suite, le Seigneur nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et par la suite, c'est par l'Esprit de Dieu que cette personne sera transformée. C'est par l'amour que tu vas lui manifester le fruit de l'amour, le fruit de la patience, que tu vas lui manifester. Et également ton témoignage qu'il va observer, c'est par toutes ces choses qu'il va progressivement être transformé. Donc, mes bien-aimés, faisons très attention à ne pas commettre ces erreurs. J'ai pris la peine de faire toute une vidéo pour ça parce que j'estime que c'est quand même assez sérieux et c'est récurrent. La plupart du temps, quand j'ai vu des chrétiens évangéliser dans les métros, dans les gares, dans les marchés, c'était ce genre de choses. Et ma fille m'a raconté également qu'elle est tombée sur un groupe de femmes qui elle était avec sa camarade de classe. Les femmes qui, soi-disant évangélisaient, sont venues vers elle en lui disant oui, elle avait des tresses, voilà, un peu comme moi. Elle lui a dit, oui, voilà, ce que tu as sur ta tête, c'est des serpents, il faut retirer ça, c'est démoniaque. C'est pas l'évangélisation. C'est pas l'évangélisation. Et souvent, les personnes qui font ça, c'est des bébés spirituels. C'est pour ça que quand tu nais de nouveau, prends d'abord le temps de grandir, de mûrir spirituellement, d'avoir un peu de sagesse, de savoir un peu comment les choses fonctionnent dans le royaume, comment les choses marchent avant de te lancer. Sois humble, apprends d'abord. Voilà, c'est très important. Sinon, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Donc voilà, mes bien-aimés. C'est ce que je voulais partager avec vous essentiellement. Faisons très attention. L'évangile, c'est l'évangile de la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. C'était le fruit de l'amour de Dieu à notre égard. Pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés de l'emprise des ténèbres.
C'est ça le message de la bonne nouvelle. On n'a pas besoin de juger les gens, de vouloir les enseigner ou de commencer à prêcher nos blessures. Non, 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 non. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été béni. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cette vidéo parce que vraiment, mes bien-aimés, on a besoin de faire briller notre lumière. Non seulement de la faire briller, mais de la faire briller également avec beaucoup de sagesse. Je vais te mettre en bas la playlist de toutes mes vidéos sur l'évangélisation. Comme ça, tu vas voir toutes les étapes nécessaires avant de se lancer, c'est-à-dire la prière, intercéder pour ces personnes, se préparer. Vraiment, j'ai pris la peine de développer le sujet sur d'autres vidéos. Et je vais te mettre la playlist en bas de celle-ci. Si tu n'as pas encore regardé ces vidéos, je t'invite vraiment à cliquer en bas et comme ça, tu seras équipé pour bien faire ce travail. Donc, sur ce, je vais m'arrêter et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.